lorsque le silence d'Allah annonce une délivrance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des silences dans la vie qui ne sont pas vides. Il y a des absences qui ne sont pas des oublis. Et il y a des attentes si longues qu'on finit par croire qu'Allah a fermé la porte. Mais ce que tu crois être une fin est parfois le tout début du décret d'Allah. Alors, respire, écoute, et laisse ton cœur entendre ce que les yeux ne peuvent voir. Micro 1. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il y a des moments où le cœur s'épuise à frapper aux portes du ciel. Tu te lèves la nuit, les mains tremblantes, les larmes silencieuses. Et malgré tout, il ne se passe rien. Tu parles, mais l'écho semble te répondre plus que le ciel. Tu pries, encore et encore. Mais la délivrance ne vient pas. Et ce silence devient lourd. Tu ne comprends pas pourquoi celui qui voit tout, entend tout, ne dit rien. Tu doutes. Tu t'interroges. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'a oublié? Mais non. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. Et encore moins un rejet. C'est une réponse enveloppée de sagesse. Le prophète nous l'a rappelé avec clarté. Allah répond à l'invocation du serviteur tant qu'il ne se hâte pas. Et quand on lui demanda ce que cela signifiait, il répondit, qu'ils disent « J'ai prié, mais Allah ne m'a pas répondu ». Sahih Muslim. Ce silence n'est pas une punition, c'est une pédagogie divine. C'est Allah qui t'apprend à aimer, sans attendre de retour immédiat. C'est lui qui t'éduque à rester fidèle, même quand il n'y a ni signe, ni voix, ni changement. C'est un moment de purification. Tu continues de prier, non pas pour être exaucé, mais parce que tu reconnais sa grandeur, même dans l'absence. Et ce vide apparent est un appel. Un appel à replacer ton espoir non dans les résultats, mais dans la relation elle-même. Regarde les prophètes. N'ont-ils pas connu ce silence? Noé a prié son peuple pendant 950 ans. Zacharie a crié en secret, longtemps, sans réponse apparente. Mais ils n'ont jamais arrêté. Et le Coran nous apaise avec douceur. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ce silence, aussi dur soit-il, est une école. Il t'apprend à faire confiance. Non pas au timing de ta demande, mais au timing du Créateur. Tu ne vois peut-être pas encore les signes, mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas. Il t'observe. Il attend. Pas pour te faire souffrir, mais pour que tu deviennes prêt. Prêt à recevoir sans orgueil. Prêt à comprendre la profondeur du don. Prêt à aimer Dieu pour Dieu. Alors, ne perds pas foi à cause du silence. Ce n'est pas un vide. C'est un sanctuaire invisible, où ton âme se prépare à quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais demandé. Micro 2. Les épreuves qui brisent pour reconstruire. Il y a des moments dans la vie où tout se déchire. Sans prévenir, tout s'effondre. Ton travail, que tu croyais stable, devient un fardeau. Les personnes que tu aimais deviennent source de douleur. Et ton cœur, lui, s'alourdit jour après jour, jusqu'à ne plus savoir comment battre normalement. Tu regardes autour de toi et tout te semble instable. Et tu regardes en toi, et c'est encore plus chaotique. Alors tu te demandes, est-ce que je suis puni? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ce que tu vis, ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Tu ne le vois pas encore, mais tu es en train d'être détaché de ce qui t'emprisonnait, même si tu croyais y trouver ton équilibre. Ce monde ne nous rend pas captifs par les chaînes, mais par les illusions. Et parfois, Allah, dans sa sagesse, brise ce que tu avais construit, non pas pour te détruire, mais pour te reconstruire autrement. Le Coran le dit avec une justesse infinie. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Oui, ce que tu vis te semble injuste. Oui, tu aurais voulu autre chose. Mais cette douleur, aussi violente soit-elle, est peut-être le début de ton vrai retour à Allah. Un retour authentique, pur, dénudé de toute illusion. Les épreuves ne viennent pas seulement secouer ta vie extérieure. Elles viennent démolir des murs intérieurs. L'orgueil déguisé, les dépendances émotionnelles, les attachements toxiques, les espoirs placés ailleurs que dans Allah. Tu ne peux pas reconstruire sur des fondations fragiles. Alors Allah détruit. Il rase. Et au milieu des décombres, il te laisse face à toi-même. Pas pour te faire peur, mais pour que tu vois ce que tu étais devenu. Et que tu comprennes enfin ce que tu dois devenir. Car tant que tu croyais contrôler, tu n'écoutais plus. Tant que tu avais tout, tu ne demandais plus rien. Mais quand tout se retire,
Alors tu reviens. Et là, Allah te retrouve. Comme il l'a dit. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 155. Cette démolition, aussi douloureuse soit-elle, est un chantier sacré, une miséricorde déguisée, car Allah ne détruit jamais sans sagesse. Et ce qu'il casse, c'est ce qui devait tomber depuis longtemps. Laisse-le faire, même si tu as mal. Il sait, il t'élève, à sa manière. Micro 3. Le test du cœur, rester debout quand plus rien n'a de sens. Il y a des nuits où tu ne sais même plus pourquoi tu pries. Tu t'agenouilles, tu prononces les mots, mais ils te semblent vides. Tu entends ta propre voix, mais ton cœur ne réagit plus. Et pourtant, tu continues. Tu avances. Mécaniquement, peut-être. Mais tu avances. Tu fais le bien, sans en attendre de retour. Tu tends la main, sans être sûr qu'on la saisira. Tu t'accroches. Pas à une réponse, mais à une présence que tu ne sens même plus. C'est ça, le test du cœur. Quand tout ce qui te portait a disparu, et que malgré tout, tu ne trahis pas ce lien secret. Tu ne sais plus pourquoi tu restes, mais tu refuses de partir. Tu ne comprends plus, mais tu refuses de renoncer. Ce n'est pas l'échec de ta foi, c'est sa plus haute expression. Ce que tu vis, c'est la décantation de l'âme. Le cœur se libère de ce qu'il croyait être de la foi, mais qui n'était parfois que confort émotionnel. Il arrive un moment où Allah veut voir. Aimes-tu encore, quand tu ne ressens plus rien? Choisis-tu encore son nom, quand tu ne vois plus sa lumière? Le prophète, même dans les périodes les plus sombres de sa vie, perte de ses proches, rejet de son peuple, isolement, ne cessait jamais de se lever la nuit. Il pleurait parfois, mais restait connecté, non pas par satisfaction, mais par loyauté. Ce lien-là, c'est l'âme nue qui le construit, quand il ne reste plus de toi que l'essentiel. Et Allah, lui, voit. Il voit ce que les gens ignorent. Il voit ta fatigue. Il voit que tu te lèves quand rien ne va. Il voit que tu l'invoques alors que ton cœur est sec comme la terre en été. Il voit que tu ne viens pas chercher un miracle, mais seulement rester fidèle. Et il répond, par sa propre façon de t'approcher, comme il l'a dit avec une tendresse divine. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57, 4. Tu crois être seul, mais tu es accompagné dans l'invisible. Tu crois ramper, mais c'est ton âme qui s'élève, en silence. Les plus grandes transformations intérieures ne se passent pas sous les projecteurs. Elles se passent dans l'ombre, dans le désert spirituel, là où plus rien n'a de sens. Et pourtant, tu restes debout, parce que l'amour d'Allah ne se résume pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu choisis de garder, même quand ton cœur est en ruine. Micro 4. Les petits signes que ton cœur perçoit avant les yeux. Il y a des moments où rien n'a encore changé en apparence, mais quelque chose, à l'intérieur, commence à vibrer. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un miracle éclatant. C'est une sensation, une phrase que tu entends au bon moment, un verset qui tombe exactement sur ce que tu vis, un appel d'une personne que tu n'attendais plus, un souffle de paix, au réveil, sans raison. C'est discret, presque invisible, mais ton cœur, lui, reconnaît. Il perçoit que quelque chose est en train de bouger, dans l'ombre, et même si tes yeux ne voient encore rien, ton âme commence à pressentir que le ciel prépare une réponse. La délivrance ne crie pas, elle murmure d'abord, comme ce verset si finement formulé, et il vous accorde de ses faveurs, apparentes et cachées. Sourate Luqman 31, 20. Tu es peut-être trop habitué à chercher les grandes victoires, les bouleversements, les miracles, mais Allah commence souvent par une étincelle, par une poussière de lumière, dans le tumulte de tes journées. Et si tu es trop distrait, tu passes à côté. Tu dis, c'est juste un hasard. Mais les serviteurs sensibles, eux, reconnaissent ces signes, car ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des balises, des codes que seul un cœur éveillé peut décrypter. Une vidéo qui t'interpelle, un mot dans une conversation, une idée qui revient après des mois, sans logique, mais avec une intensité soudaine. Tout cela n'est pas neutre. Ce sont des clés silencieuses. Et la question n'est pas « est-ce qu'Allah me répond ?» mais plutôt « est-ce que je suis encore capable d'écouter ?» Celui qui sait écouter les murmures reconnaîtra la voix divine, même quand elle passe par les moyens les plus simples. Le Coran nous parle aussi dans le secret du monde
Il n'y a pas de créature sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forme avec vous des communautés semblables à la vôtre. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Sourate Al-An'am, 6h38. Rien n'est accidentel. Même le souffle du vent qui caresse ton visage peut être un rappel. Même le silence peut être un message. Sois attentif. Sois réceptif. Car parfois, Allah commence à changer ta vie. Non pas en déplaçant des montagnes, mais en semant une paix dans ton cœur, avant même que les murs ne tombent. Et si aujourd'hui tu ressens ce calme étrange, ne le méprise pas. C'est peut-être le premier souffle d'un orage bienfaisant, un signe que la libération ne se voit pas encore, mais qu'elle est déjà en route. Ya Allah, pour celui qui lit ou écoute ces mots, renforce sa patience dans le silence, apaise son cœur dans la tempête, fais-lui sentir ta présence dans l'absence. Et quand l'heure viendra, surprends-le par ta miséricorde, comme tu sais si bien le faire. Amin.